Bonjour à tous, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous fais une présentation. C'est pas un test, c'est pas un avis, c'est pas de la pub, c'est un truc plus global sur une marque et ses produits qui m'ont plu et pour lequel j'ai plein de ressources car ils sont très ouverts et que je connais du monde. Si vous n'êtes pas serrurier ou curieux de serrure, vous risquez de vous endormir. Alors si vous quittez cette vidéo en cours de route, n'oubliez pas de mettre un pouce avant de partir, ce sera un code entre vous et moi. J'ai été beaucoup aidé par Michael de Dôme Protection dans le Puy-de-Dôme justement. Il se trouve être un ancien de chez Eva et qui est parti en très bons termes puisqu'il s'est mis à son compte et utilise au quotidien leurs produits personnalisés au nom de sa boîte. Alors si vous aimeriez voir cette marque sur vos portes, contactez Michael ou éventuellement moi. Voici son secteur, Puy-de-Dôme et alentour pour un chantier de poste de taille raisonnable, et voici son secteur si vous voulez une installation de 1500 cylindres. Idem pour moi qui suis au cœur de la vallée du Rhône. Un grand merci à Raphaël et Déborah que je connais depuis longtemps et qui se sont lancés dans l'aventure de cette marque au pôle commercial, et s'ils ont foncé, cherchez pas, c'est pas du hasard. Je vous parle aujourd'hui d'une marque et de ses cylindres venant d'Autriche, le pays où on a inventé le sérieux, le pays des beaux paysages et le pays de François Fellman. Maintenant que deviennent, les valses deviennent. Eva, c'est pas un prénom, même s'il est joli, puisque je l'ai donné à la moitié de mes enfants. Sauf que là, il y a deux V en fait, car c'est l'acronyme de Erfindungsversuchsverwertungsanstalt. à tes souhaits. En français, Institut d'invention, d'essai et d'application. Car à la base, en 1919, ce sont trois ingénieurs qui se sont associés pour créer cette société tournée vers la recherche et le dépôt de brevets. Un truc de grosse tête à la Thomas Edison quoi. Et en un peu plus de 100 ans, ils en ont quand même déposé plus de 200. Rapidement, ils se sont intéressés à la sécurité et ont breveté un premier cadenas à cylindre en 1937. Fort de ce succès, ils se sont rapidement spécialisés dans le domaine. Je vous mets le lien d'un historique en anglais hyper détaillé. On s'aperçoit qu'ils ont été les premiers sur plein de choses comme la conception d'organigrammes par ordinateur ou la création d'un cylindre à combinaison magnétique, ainsi que moultes innovations que je croyais vraiment plus récentes car je prenais la serrurerie française en référence. Leur credo actuel c'est toujours l'innovation, mais en respectant de plus en plus l'environnement. Là-bas en Autriche, mais aussi dans tous les pays alentours, ils sont hyper connus et hyper réputés, mais ils n'ont traversé le Rhin que relativement récemment avec la création de leur pôle Belgique-France. Fait notable, l'entreprise est restée indépendante car elle est toujours détenue et dirigée par de vrais gens que quand on appuie dessus, c'est mou, sauf là où il y a des os. C'est devenu assez rare pour être signalé. Alors Eva, c'est pas distribué en France comme la plupart des serrures car elles ont fait le choix de s'affranchir des gros quincailliers et réservent leurs services à de petites structures de distribution et les artisans. C'est un choix qui interroge au premier abord mais qui peut se justifier. D'un côté, les quincailliers sont un intermédiaire supplémentaire mais offrent rapidement de la visibilité. De l'autre, on a toute la liberté que permet l'indépendance et le travail en direct. J'y vois trois principaux avantages. Ça diminue le risque d'erreur de retranscription lors des commandes, ça facilite le réapprovisionnement en ayant accès au catalogue complet de pièces plutôt qu'à une sélection, et s'il y a une erreur, ça arrive, on la gère directement avec les personnes concernées et ça améliore le process. Alors qu'est-ce que propose Eva que ne font pas les autres ? Globalement, ils rendent le même service que tous les bons fabricants avec, vous allez voir, des niveaux d'exigence et d'innovation assez balèzes. Chez Eva, ils n'ont pas copié sur les voisins, ils ont des produits innovants et très différenciés avec un niveau de qualité vraiment supérieur. Il n'y a aucune recherche d'économie sur les matériaux ou le dimensionnement des pièces mécaniques. Je ne dis pas ça par hasard car tous les serruriers constatent une baisse de la qualité de certains produits, en même temps qu'une standardisation des productions. Ils sont aussi très forts en cylindre électronique et contrôle d'accès, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, car c'est assez dense au niveau des possibilités. Allons voir la gamme de cylindres mécaniques de plus près. Du coup, on commence par le FPS qui constitue l'entrée de gamme. Entrée de gamme certes, mais entrée de gamme avec une qualité de fabrication incroyable. Des clés en maille short avec carte de propriété, ainsi que des renforts anti-perçage et anti-crochetage. Regardez cet entrée en zigzag. C'est pas incrochetable, mais ça commence à être bien galère quand même. Il est idéal en résidentiel ou pour de petits orgas. Pour le EPS, la matière que j'aimais pas très beaucoup à l'école, on a toujours le brevet et la carte de propriété, mais en plus on peut avoir un dépôt de forme qui représente la marque Eva. Alors je vous le dis, on n'est pas prêt de voir ces ébauches en vente libre. On ajoute à ce cylindre une barre latérale pour multiplier les possibilités combinatoires et en faire un candidat idéal à de gros orgas. Et surtout on a le fameux système modulaire dont le principe et beaucoup de pièces sont communs à d'autres produits de la marque. L'ICS. Un cylindre et des clés réversibles au style inégalable. Vous voulez vous la péter ? Laissez négligemment en évidence sur le bar votre clé ICS sur le même anneau que celle de votre Aston Martin pendant que vous dégustez un martini agité mais pas secoué. C'est un vrai aimant à conquête.
Vous allez me dire, gna gna gna, t'as dit qu'il fallait pas montrer ses clés pour pas qu'on les reproduise à partir d'une photo, gna gna gna. C'est pas faux, mais avec celle-là, tu peux t'accrocher quand même car elle a des vagues internes et externes. Gna gna gna. La clé est réversible tout en restant verticale. La capacité combinatoire est énorme grâce à des goupilles et 2 rangées de curseurs, libérant 2 barres latérales. Et bien sûr, toujours dispo en modulaire. Passons rapidement sur le 4KS, car c'est pas un cylindre ça, mais un truc pour les extraterrestres ou une création démoniaque. On n'a jamais vu une clé avec 2 pointes. Vos clients ne seront pas habitués à autant de technologie dans aussi peu de place. De toute façon, si vous leur dites que c'est un cylindre SKG 3 étoiles, qui tient au feu 90 minutes, qu'il ne contient pas de ressort et endure les conditions les plus extrêmes, qu'il a des possibilités organigrammistiques infinies, c'est pas sûr qu'ils en retiennent le cas. Dites-leur juste que c'est le cylindre qui leur convient et qu'il ira bien avec leur teint gris. Oui, je vous ai dit que c'est un cylindre extraterrestre. Et si vous voulez perdre vos clients pour de bon, les larguer complets, et surtout s'ils n'ont pas besoin de matériel de très haute sécurité, particulièrement protégé contre la copie ou le moulage des clés, parlez-leur du MCS. MCS comme Magnetic Codage System. À partir de là, il risque de se passer 2 choses. Soit ils explosent, soit ils se prosternent devant tant d'ingéniosité, c'est 8 aimants doublés d'un codage mécanique, ou son look. Et le truc incroyable, c'est que la sortie commerciale de la première version de ce cylindre date de 1979. Plus de 40 piges. Et il n'a pas pris une ride et équipe encore aujourd'hui les sites les plus sensibles. Voici le petit dernier, officiellement présenté aujourd'hui 13 janvier 2022 alors que j'enregistre cette bande son. C'est un cylindre radial farci de goupilles fait pour les organigrammes énormes, notamment en résidentiel, et pour équiper tout type de fermeture. Il a comme intérêt d'avoir une clé en maille short bien épaisse et bien sûr non reproductible, mais aussi de pouvoir faire tenir toute cette sécurité dans 27 petits millimètres. Je ne vous apprends pas que 3 mm peuvent parfois faire une grande différence, surtout couplé à une barre de renfort. Son design est moins clivant, mais ça ne l'empêche pas d'intégrer les meilleures technologies et même en option un aimant pour la rendre encore plus difficilement copiable par moulage ou par impression 3D. Et pour finir, avec une version de clé combinée, on peut commander des cylindres électroniques ou motorisés. Notez que toutes les clés sont dispo en tête couleur qui peuvent aider à mieux différencier les clés, mais pourquoi pas aussi associer certaines couleurs à certaines fonctions. Le corps des cylindres aussi peuvent se parer des revêtements ou traitements les plus classes. Et regardez-moi cette jolie collecte de Pantone. Et pour traiter de la modularité, Mickaël, qui travaille avec 3 modèles de la marque estampillés à sa marque Dome Protection, m'a envoyé des photos de son kit. Avec ces 2 mallettes, il peut faire face n'importe où et n'importe quand à un nombre incroyable de situations. Beaucoup de pièces sont communes à tous les cylindres modulaires et seules quelques pièces de liaison peuvent être différentes. Grâce à une gestion très maligne des profils artisans et d'un coût très modéré de personnalisation des têtes de clés, on peut vraiment avoir son propre système pour étonnamment vraiment pas très cher par rapport à ce qui peut se pratiquer habituellement. Ah, ça c'est cher, mon fils. Il s'agit de faire une première commande honorable sans être extravagante, et si on veut, on s'offre un poinçon pour la personnalisation des clés avec son nom et son téléphone, en plus de la carte de propriété qui l'est d'office. Et comme c'est ce qui va permettre au client de revenir vers vous pour ses doubles de clés, c'est forcément vite amorti. Pour fournir des doubles, on peut disposer de ses propres ébauches ou laisser Eva s'en charger. Mais dans les 2 cas, vous captez l'intégralité des futures copies de clés des installations que vous aurez faites. Il n'y a que les FPS et EPS qui peuvent être taillés avec une machine de base, pour les autres il faut une bonne bécane reliée à un logiciel dont on vous filera toutes les données utiles. Et si vous vous entendez super bien avec un clé minute, il peut être dépositaire de vos ébauches, c'est malin et gagnant-gagnant. Mais vous pouvez aussi tout à fait travailler avec les profils courants de la marque. Pour les demandes plus complexes, un centre-service basé en Belgique répond rapidement aux demandes avec vos profils, tandis que les plus gros orgas seront fabriqués directement en Autriche. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Perso, j'ai été bluffé par la qualité de fabrication sans compromis et le fait que tous les modèles soient avec clés protégées. Je trouve intéressant, même si je n'ai rien contre les quincailliers, d'avoir aussi la possibilité de se fournir directement chez un fabricant. Centenaire qui plus est et très réputé, dont les produits ne sont accessibles qu'aux pros et pas dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Bref, je vous mets tout plein de liens en description. Si vous posez aussi du EVA, je vous invite à le lire en commentaire et pourquoi pas donner votre secteur géographique. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de rejoindre une communauté de passionnés sur le forum passionserreur.fr. A bientôt!